Officiellement, la boîte a fait sa transfo agile. Mais vous restez sur votre faim. Pour vous, c'est pas ça l'agilité, hein. Dans cette vidéo, on va vous expliquer en quoi l'agilité a de multiples facettes et surtout en quoi il n'y a pas de saint graal de l'agilité. Qu'il y a différents niveaux d'agilité et que le bon niveau, eh ben, il dépend aussi du niveau d'investissement que l'entreprise est prête à faire. Alors l'agilité, pourquoi, hein? Faut être clair, hein, l'agilité, ce n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un moyen pour accomplir des objectifs business, des objectifs que s'est fixé l'organisation. Bon, on va être agile maintenant, hein. C'est ce que tout le monde fait, alors nous aussi. Mais ben non, c'est jamais être agile ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire grandir le business. Je sais pas moi, un meilleur time to market, ou faire plus d'argent, des clients plus satisfaits, ou pourquoi pas des collaborateurs plus épanouis. Mais c'est jamais l'agilité pour l'agilité. Alors il faut se rendre compte de quelque chose, hein. C'est que d'être agile, ça coûte cher, hein. On peut par exemple parler de l'auto-organisation. Réussir à mettre en place l'auto-organisation, ça demande quand même un niveau d'investissement majeur dans les personnes elles-mêmes en fait. Pour qu'elles y arrivent, qu'elles acquièrent le mindset et pour mettre l'environnement propice à ce que ça arrive. Il y a vraiment un gros travail de fond à faire sur les personnes. Non mais ça veut dire quoi être auto-organisé? Parce que, comment on décide sur quoi on travaille? Et aussi sur les process, sur les outils. Mais comment est-ce qu'on peut bien réussir à le livrer souvent? On n'arrête pas de casser le code des autres. Et puis ça, dans un contexte qui n'est pas toujours favorable ou adapté. Nous, on travaille dans le domaine du médical, hein. Il y a énormément de régulation, enfin, c'est super réglementé, il y a plein de validations. Donc c'est vrai qu'à la moindre décision, on est obligé d'escalader, hein. Donc on ne peut pas se permettre de prendre des décisions à notre niveau, on ne peut pas faire autrement, hein. Prenons l'exemple de Spotify, là, vous savez, c'est toujours Spotify qu'on met toujours en avant, c'est le fleuron de l'agilité, etc. Et effectivement, le niveau d'agilité qu'ils ont atteint, vous croyez qu'ils ont fait ça comment? Vous imaginez faire ça chez vous? Qu'est-ce que ça nécessiterait pour le mettre en place? Vous imaginez le niveau d'autonomie extrêmement élevé qu'il y a dans cette entreprise, hein, qu'on cite comme un modèle. Imaginez à quoi ça peut ressembler. Nous, ce qu'on fait, hein, c'est que vraiment, on analyse les chiffres des comportements utilisateurs. On envisage à partir de ça les changements qui pourraient être pertinents sur le produit pour justement avoir plus d'utilisateurs plus satisfaits, etc. Et puis après, du coup, les idées qu'on a, on essaie de voir comment on peut les implémenter, mais vraiment par tout petits morceaux pour commencer à juste tester ce que ça donnerait. Et puis après, on avance petit à petit. Effectivement, si on voit que ça va dans la bonne direction, on continue de construire dessus, juste ce qu'il faut jusqu'à ce que ça ait plus de valeur. Et oui, tout ça, c'est l'équipe Scrum, hein, qui gère tout ça, hein. Ça requiert un système de décision décentralisé, avec une vision forte, très forte, et aussi collaborative, hein, juste ce qu'il faut. Moi, mon travail en tant que CEO, c'est déjà la culture, hein, construire la culture de l'entreprise. C'est aussi évidemment construire et donner la vision, vraiment une vision à long terme pour l'entreprise, et une vision très forte, et puis évidemment la porter et la renforcer en permanence, hein. C'est ce que je fais en permanence, je renforce toujours, je la ressasse cette vision. Et voilà, et c'est vrai qu'au quotidien, c'est assez exceptionnel que je me retrouve à arbitrer une petite décision, etc., hein. Et on pourrait continuer comme ça, hein. C'est l'entreprise apprenante. Il y a un changement de mindset tellement fondamental. Rendez-vous compte, hein, réussir à atteindre ça, ça demande énormément d'investissement. Ça se fait pas en claquant des doigts. Oui, ça coûte cher. Je dis pas que ça ne sert à rien, mais il faut déjà être prêt à payer le prix pour l'atteindre. Et pour argumenter cette réflexion, j'ai envie de vous parler de Agile Fluency. Agile Fluency, c'est un modèle de transformation. C'est pas un cadre, c'est pas un framework, hein, comme Safe par exemple. Et sur le sujet, il y a un très bon article de Pablo Perno. Évidemment, comme toujours, on vous met les liens dans la description, où justement, il explique, le point fort de ce modèle, c'est de proposer une transformation par niveau plutôt que par étape. Dit autrement, c'est pas un gros plan qu'on a à dérouler, on peut tout à fait se satisfaire d'un niveau intermédiaire. Donc voilà rapidement un diagramme qui résume ce modèle de Agile Fluency. Au tout début, on commence, hein, on fait pas du tout d'agilité. En fait, en gros, on réfléchit pas vraiment à comment on travaille, quoi. Ensuite, pour passer au deuxième niveau, il va falloir passer par un changement de culture d'équipe. Et du coup, ce premier niveau, voilà, avec une étoile, c'est le focus sur la valeur. On sait pourquoi on est là, on sait où on veut aller, et donc on sait aussi comment on va mesurer où on veut aller.
puis donc on le mesure. Après, pour aller au niveau 2, on va devoir changer les compétences au sens large dans l'équipe. Voilà, et le 2 étoiles, là, on va pouvoir se focaliser sur délivrer de la valeur. C'est-à-dire que ce qu'on livre, c'est en lien avec le marché. On livre souvent, on livre bien, voilà, il y a de la qualité, il n'y a pas trop de bugs. Après, pour pouvoir passer au niveau 3, il va falloir passer par un changement de la structure de l'organisation. Et là, on commence à entrer, 3 étoiles, c'est la décentralisation des décisions pour justement prendre des meilleures décisions, prendre plus de décisions, les prendre plus rapidement. Et ainsi permettre de maximiser la valeur qu'on produit tout en minimisant le coût. Et puis après, pour atteindre le 4e niveau, là, on va littéralement changer la culture de l'organisation. Et là, à 4 étoiles, bah, c'est l'innovation, et puis c'est la prise en compte de l'ensemble de l'organisation dans la démarche d'optimisation. On peut se poser la question, est-ce que c'est un modèle de maturité? Et justement non, c'est pas un modèle de maturité, c'est plutôt un éventail de possibilités. Donc brièvement, c'est quoi un modèle de maturité? Ça va être quelque chose qui va vraiment tracer un chemin à parcourir, hein. Et puis à chaque étape, ça saura dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. On est vraiment, c'est un peu le problème globalement des modèles de maturité, c'est que c'est très axé dans le jugement, hein. J'ai entendu dire que dans votre équipe, vous faisiez pas de burn-on? C'est vrai? Attendez les gars, là, l'agilité c'est ça, hein, ça commence par ça, hein, on fait un burn-on. Là, vous êtes où là? Vous travaillez comment là? À l'inverse, c'est quoi Agile Fluency? Eh bien, c'est un ensemble de niveaux qui chacun propose évidemment leurs bénéfices, mais aussi un niveau d'investissement nécessaire pour l'atteindre. Donc on voit qu'il n'y a pas de bon ou mauvais niveau, ni de bon ni de mauvaise agilité. Il y a des agilités qui apportent plus ou moins d'atouts, d'intérêt, un ROI plus ou moins élevé, mais qui demandent un investissement, encore une fois, plus ou moins élevé. Il faut payer cher pour avoir la meilleure agilité. Et on voit sur le diagramme, hein, il y a des étoiles. Agilité 1 étoile, agilité 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Comme les hôtels, hein, voilà, c'est le principe, hein. Plus on prend un hôtel avec beaucoup d'étoiles, plus ça va être agréable, sympa, super bien, mais plus cher on va payer aussi. Hein, je vous rappelle, hein, qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher que ça? Déjà, l'auto-organisation, former les gens, faire du coaching, le changement de culture, le changement du modèle d'entreprise, tout ça, ça coûte très cher à mettre en place, hein. Surtout si on le pousse à l'extrême, hein. On peut parler des bonnes pratiques de production et l'outillage qui va avec. Pareil, hein, formation, changement de la culture, des réflexes des personnes, et puis aussi tout l'outillage, les nouveaux process. On travaille différemment, hein. Puis globalement, enfin, on a un changement fondamental du modèle de l'entreprise, hein. On passe d'un modèle où on centralise toutes les décisions, on le décentralise partout dans l'entreprise. Ça, franchement, ça n'arrive pas en claquant des doigts. Vraiment, oui, ça coûte cher, hein, de réussir à le mettre en place, hein. Et finalement, ce qui compte vraiment, c'est pas tant le choix qui est fait que d'être conscient du choix. Parce que voilà, faire de l'agilité cheap, voilà, sans changer les choses en profondeur, voilà, on a un peu saupoudré de bonnes pratiques agiles, etc. Et derrière, on change rien à l'orga, on change rien à la culture. Alors qu'à côté de ça, on tient un discours qui dit qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Ça oui, ça c'est un sacré problème. Moi je t'avoue, je sais pas trop comment prendre mon rôle, hein, parce qu'on nous dit qu'on doit définir le produit nous-mêmes, voilà, même donner la vision, etc. Mais les stakeholders à côté de ça, ils nous demandent des roadmaps détaillés avec vraiment tout ce qu'il y aura dans le détail, avec les dates, etc. Et en plus, ça doit contenir les fonctionnalités qui nous disent de mettre dedans, quoi. Donc, et puis ça va même plus loin que ça, parce qu'en plus, la roadmap, moi, en vrai, je sais pas quoi mettre dedans, hein, parce que les dates, moi, mon équipe de développement, elle bouge tout le temps. Les devs, ils tournent entre les équipes, voilà, à chaque fois, ils sont experts dans un truc et ils tournent, donc... Moi, je sais pas, qu'est-ce que je fais Au milieu de tout ça, je sais pas trop c'est quoi la vraie démarche produit qu'on essaie de mettre en place, quoi. Alors que par contre, limiter volontairement les ambitions en termes d'agilité qu'on a, voilà, la cible agile qu'on cherche, parce qu'on met ça à l'aune du budget qu'on est prêt à mettre dedans, ça c'est très très simple pour le coup. L'important c'est vraiment que ce soit fait en pleine conscience. Et quand je dis ça, hein, ce message, il s'adresse à tous, hein. Il s'adresse bien évidemment aux entreprises qui font une transformation agile, à essayer d'être du coup vrais par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur ambition, et aussi d'être réalistes, d'être au clair, ouais, par rapport à l'argent qu'ils veulent mettre,
Mais ça s'adresse aussi au coach agile, au Scrum Master, hein, à justement se projeter, que ça soit un mélange d'aider le client à être rationnel sur ce qu'il a besoin pour lui apporter vraiment ce qu'il lui faut, mais aussi parfois à ravaler un peu ses propres ambitions, parce que oui, on voudrait voir une super agilité en place, on voit toujours ce qui marche pas bien, ce qui pourrait être tellement mieux, mais c'est peut-être pas ce que le client a besoin, c'est peut-être pas ce qu'il veut. Donc dès lors qu'on a mis au clair ce qu'on est prêt à mettre comme moyen et que la cible est alignée avec ça, à la limite, il n'y a plus de problème. Et dès lors qu'il y a ça, ben, vous ne devez pas avoir non plus de problème en tant qu'agent du changement à se dire, ok, ils ne mettent pas en place l'agilité au niveau de Spotify, c'est ce qui me fait rêver, mais c'est pas ce qu'a besoin le client. Encore une fois, s'il est au clair avec ça, s'il est clair avec lui-même, et avec son entreprise, et avec tout le monde, c'est pas grave, au contraire. C'est très sain, et il faut l'accompagner vers ça. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est la transformation agile aveugle, mécanique, voilà, sans réelle réflexion derrière, hein, sans raison d'être, sans vraiment comprendre les enjeux, ainsi que le niveau d'investissement qui est requis. Mais encore une fois, si par contre c'est assumé, là c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas de honte à faire, entre guillemets, de l'agilité bas de gamme, dès lors que c'est connu, que c'est assumé, que c'est réfléchi. C'est vraiment ça ce qui compte, de réfléchir aux décisions qu'on prend et de les prendre en pleine conscience.